vous mangez 40 ans dans un plat, vous cassez le plat, vous allez mourir affamé. C'est le cri de Ketia Koutès. Dans sa bouche, ces mots ne sont pas un simple slogan électoral, mais une condamnation publique adressée à Issa Chiroma, lui qui a longtemps goûté au festin du régime, lui qui a partagé le banquet de l'État, oserait aujourd'hui se dresser contre son ancien maître. Koutès ne le supporte pas, elle le dit, elle le hurle, on ne peut pas briser l'assiette qui vous a nourri. Son attaque est frontale, on y lit de l'ironie, presque du mépris. Après 40 décennies de privilèges, comment peut-on régner d'un coup de main ce que l'on a tant défendu? Mais derrière le sarcasme se cache un drame plus profond. La peur de voir l'édifice s'écrouler, la crainte que la rupture des uns entraîne l'effondrement de tous. Koutès n'est pas simplement militante, elle est ministre, soldat politique, gardienne du RDPC, une figure de fer dans le tumulte d'une campagne électorale brûlante. Dans ce décor mouvant où les slogans s'entrechoquent, elle se dresse comme un point fixe, un ancrage pour le pouvoir, transformant ses paroles en bastillon et ses gestes en rempart contre toute tentative de rupture, toute trahison. Sa loyauté est totale, presque aveugle. Défendre Paul Biya n'est pas un choix secondaire, mais un impératif, un engagement sacré qu'elle assume avec la force d'une guerrière et la rigueur d'une sentinelle. Dans ses discours, dans son attitude, dans son silence même, se lit l'intensité d'une vigilance sans faille, un contrôle minutieux sur ceux qui oseraient s'écarter du rang, sur ceux qui ont partagé le festin et qui, aujourd'hui, se font rebelles. Par ses propos, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a marqué les esprits samedi dernier lors du meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au stade de Bamenzi à Bafoussam, tenu dans le cadre de la campagne présidentielle. Un message qui s'inscrit dans la stratégie du parti au pouvoir pour justifier la candidature du président Paul Biya en lice pour un 8e mandat. Mais la sortie de la ministre ne s'est pas limitée à cet appel à la fidélité. Elle s'est aussi attaquée aux chefs traditionnels qui, selon elle, n'auraient pas dû recevoir certains candidats de l'opposition dans leur chefferie. Ces derniers temps, j'ai vu des gens qui ne sont jamais venus à l'ouest traverser Bafia, aller saluer un chef qui n'a jamais vu en 7 ans, qui a mangé avec le président en 40 ans, qui n'est jamais venu à l'ouest. Venir saluer un chef pour prendre la bénédiction. Il avait pris la bénédiction avant que le président l'a nommé. Je voudrais appeler nos rois, nos chefs. On ne laisse pas ce qu'on a dans la main pour chercher à lécher ce qu'on a dans le doigt de la main. C'est vous qui nous avez appris ça. Rien ne l'arrête, ni l'humiliation publique, ni la répression morale, ni la mise en scène théâtrale de la campagne. Tout se transforme en arme pour défendre le mur de fidélité qu'elle érige autour de son champignon. Les attaques de ses adversaires deviennent des occasions de démontrer sa force. Les rumeurs se heurtent à son verbe et toute opposition semble se heurter à un bouclier invisible, solide, implacable. Paul Biya devient à ses yeux l'ultime rempart contre le chaos, le symbole vivant de l'ordre et de la mémoire du régime. Ceux qui ont partagé les privilèges et les honneurs et qui aujourd'hui se détournent sont pour elle des menaces à neutraliser, des fissures à colmater dans l'édifice de fidélité qu'elle protège sans concession. Dans la même veine, la ministre a voulu rassurer sur le bilan du gouvernement, citant notamment l'état des routes dans la région de l'Ouest, en particulier les axes Baganté-Bafoussam et Bafan-Baganté, qui sont, d'après elle, une fierté pour la région de l'Ouest. Je suis parti de Baganté ce matin, j'ai fait 25 minutes pour Bafoussam. Ça ne se faisait pas avant. De Baganté-Bafoussam, je mettais 3 heures. Ceux qui sont venus de Onkam, le Balambou, où mon père et moi ont passé 2 jours à Balambou pour attendre que la route se sèche. De Bafang à Baganté, c'est 45 minutes. Merci, Monsieur le Président Paul Biya. À travers ce discours, le REDPC entend mobiliser ses militants et convaincre les électeurs encore hésitants à renouveler leur confiance à Paul Biya.
Mais ces déclarations jugées offensantes continuent d'alimenter les débats au sein de l'opinion publique. Dans la campagne électorale camerounaise de 2025, rien n'est paisible, rien n'est innocent. Défendre son camp n'est pas un choix politique. C'est une guerre totale, acharnée, presque impitoyable. Dès l'ouverture, Paul Biya a brandi son slogan « Grandeur et espérance ». Des grandes paroles, une promesse de continuité, l'image d'un avenir radieux adossé au grand chantier. Mais derrière la façade, la réalité est plus brutale. Défendre le pouvoir, c'est aller loin, très loin, trop loin parfois. Célestine Ketchakoutès l'a compris mieux que quiconque. Elle n'est pas seulement ministre, elle est soldat. Son arme, les mots, des mots disproportionnés, lancés comme des flèches, des phrases qui frappent, qui blessent. On se souvient, il y avait quoi avant? Une formule simple, mais lourde d'amnésie, lourde de provocation, lourde d'enjeu. Car face à l'opposition incarnée par Issa Chiroma et ses appels à la rupture, il n'y a pas de demi-mesure, pas de recul, pas de souplesse. Protéger le régime, c'est attaquer, c'est rappeler les blessures du passé, c'est transformer chaque slogan en barricade. Si vous mangez 40 ans, vous cassez le plat, vous allez mourir affamé. Derrière l'ironie, une vérité brutale. Tout est bon pour neutraliser l'idée de changement. Et dans cette campagne où tous les coups sont permis, Ketchakoutès ne se contente pas de soutenir. Elle endosse le rôle de rempart. Elle encaisse, elle attaque, elle dépasse les lignes, capable d'aller jusqu'au bout de la logique, rouvrir les plaies, détourner les regards, galvaniser une base qui tremble sous le vent du changement. Ici, la défense de grandeur et espérance n'est plus de la rhétorique. C'est une déclaration de guerre. Les mots sont des projectiles. Chaque phrase vise à fissurer le socle de la rupture, à étouffer le cri du peuple. C'est ainsi que la loyauté se transforme en stratégie sans pitié. Ketchakoutès devient le visage de cette dureté. La preuve que, dans ce combat électoral, la noblesse des idées, la noblesse des idéaux cède la place à l'instinct de survie. Car dans cette campagne, un constat s'impose. Pour défendre son camp, il faut franchir les limites. Et ceux qui tiennent encore le régime l'ont compris. Face à la rupture, aucun effort n'est de trop. Merci.